Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de votre émission Actu des Églises. L'actualité de cette semaine, c'est avec vous. Dimanche 27 juin 2021, le Salem Tabernacle des EK eut pour invité le révérend pasteur Thomas Komol. Mézak Bikim nous en dit plus. Ce dimanche matin 27 juin 2021, au Salem Tabernacle des EK, après le de la louange, les saints ont eu écouté le message du pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a eu à lire dans 2 Samuel 15, 32 à 37 et 2 Samuel 18, 9 à 33 et donne pour titre « Pourquoi ces couches ?» Le roi David avait établi des sacrificateurs et des hommes qu'il avait trouvés dignes de lui annoncer des nouvelles. Or que celui-ci qui lui a annoncé cette nouvelle n'était pas compté de ceux placés par le roi David. Couche avait à la fois la vision et le message à transmettre au roi. Or que Achimas, bien qu'il a bien couru plus vite que Couche, n'avait pas de message à transmettre au roi. Il y a plein des Achimas aujourd'hui qui troublent et distraient le peuple. Comme le roi David lui a mis de côté, le Seigneur Jésus-Christ va aussi les mettre de côté, car la perception d'une chose n'est jamais la vision de cette chose. C'est avec joie que dimanche dernier, les chrétiens du côté de Mabanda se sont réunis pour écouter la voix de Dieu. Un reportage signé par Eric Mbela. C'est à 10 heures que la louange a été exécutée ce dimanche par le frère Eric Mbela. Puis monta en chair le frère Yves et Lobé pour présenter le prophète William Branham dans le message Le signe prêché en 1963, suite et fin. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce sont des bénédictions qu'il a bien voulu nous faire connaître. Et je ne veux pas être le seul à y prendre part. Je veux partager cela avec vous. Voyez-vous? Je veux que vous ayez part à cela. Et je veux que vous receviez ceci. Il encouragea ainsi les bien-aimés à ne pas manquer les réunions du soir. Il lut Exode 12, versets 12 à 13. Frère Branham dit: Dieu ne reconnaîtra rien d'autre que le signe. Le sang est un signe ou une marque d'identité. Le signe nous identifie comme ayant été rachetés, comme étant chrétiens. Pour l'avoir, nous devons croire à toute la parole de Dieu. Le signe signifie que notre passage a été payé. Après une heure d'écoute, le révérend Aaron Pilan monta en chair et dira: le christianisme a un signe qui prouve qu'on est chrétien. Nous sommes nés dans le péché et Dieu a donné le sang qui ôte le péché. Et quand nous croyons au sacrifice que Jésus a apporté à la croix, ce sang vient à nous, car le but de Dieu, c'est d'habiter en nous. Quand nous avons le Saint-Esprit et que nous prions, Dieu reconnaît que c'est son Fils qui fait la demande. Comme dirait le prophète William Branham, l'obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Le signe est une assurance pour le chrétien. Après la dernière prière, c'est avec joie que les frères et sœurs de ce côté de Mabanda se sont séparés, tout joyeux. Dimanche dernier était un jour de consécration pour les chrétiens du Bethlehem Tabernacle de Pécadis. Une correspondance de Lumé Bibotler. Les chrétiens du Bethlehem Tabernacle Pécadis ont répondu encore présent ce dimanche 27 juin 2021. C'est aux environs de 9h30 que débuta le culte par la demi-heure de silence et à 10h, ils se sont connectés au Lord Divine Sanctuary PK8 où ensemble ils ont loué le Seigneur Jésus-Christ à travers des beaux cantiques
conduit par le frère Paul Legault. Après ce dernier, le pasteur de Socom Saint-Christ s'est tenu derrière la chaire et lu Matthieu 28, versets 17 à 18 pour introduire la bande du prophète William Mahon Branham, dans lequel une nuit de prière eut lieu avec guérison des malades, à l'instar du cancer et du mal de cœur. Il s'ensuivit des discernements. L'église était transportée dans une atmosphère de prière et un moment de consécration. Juste à la fin de l'écoute de la bande, le pasteur Fleury Mbetu monta à la chaire à partir de Bethléem Tabernacle aux environs de 12 heures et encouragea le peuple de Dieu à écouter les bandes car ces dernières transforment les vies et ajouta que chacun de nous a un talent et doit le mettre en œuvre pour éviter d'être appelé méchant serviteur devant Dieu. Cependant, les chants spéciaux furent rendus à la gloire de Dieu et à la suite, il y eut des présentations du couple Marco et Inès Kameni qui se sont unis par les liens du mariage à l'état civil, samedi 26 juin 2021. Désormais, c'est un couple. Amen. À la fin, une prière de clôture fut faite par le pasteur Fleury Mbetu, ce qui congédia le peuple de Dieu. Dimanche 27 juin 2021 était une journée très spéciale pour les chrétiens du Mongo Tabernacle de Konsamba. Les détails, c'est avec Blaise Inji. Après un moment de louange et d'adoration conduit par le frère Élisée Njike, le prédicateur du jour, révérend pasteur Nji Emmanuel, fait son entrée et apporta la parole dans son thème. Je cite, « Tobidja n'a pas droit à une chambre dans le temple du Dieu vivant. » Celui-ci lut dans le livre de Néhémie 13, versets 4 à 8, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, Matthieu 21, versets 12 à 14, 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Il alla en disant que Tobidja n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Tous les hôtels de Tobidja, j'arrache ton trône, je ramène cette chair, j'arrache ta couronne, qui cesse de régner sur les enfants de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le seul roi qui doit régner sur nous. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre, mais pour que nous devenions meilleurs. Séparez-vous de Tobidja, dit-il. Il ajouta en disant que tout esprit qui ne veut pas le progrès d'un enfant de Dieu soit consumé par le feu. Tout esprit du corps de prière, tout esprit du corps de prière, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Nous devons noter que c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous devons nous lever et dominer sur l'esprit de Tobidja dans nos assemblées. Quelques minutes après, l'homme de Dieu monta dans un moment de prière intense pour délier le peuple de Dieu des chaînes de Tobidja. Rames, fâche comme mon frère. Tu n'es pas fâché, tu ne peux pas le combattre, Combat-le, mets-le dehors, afin que ce nouveau venant entre, que le Seigneur Jésus-Christ entre en toi, pour guérir les malades, pour It has been 2 weeks since the Assembly of Mboko is following a faith teaching program. Last week Sunday, it was based on the fundamental foundation on faith. Let's listen to Nia Fanel. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done to you. So our Christianity must imperatively bear fruit, without which we can't say that we are Christians.
such is by which the Holy Spirit never ceases to lead the assembly of Mboko, revolving around faith. It was after a praise led by Brother Umbete Echen that Brother Father Nathan introduced the listening of the tape entitled The Fundamental Foundation of Faith, preached by Prophet William Aaron Branham. Vu que le Seigneur est en train de nous conduire dans ce domaine de la foi, moi je le suis. J'ai causé avec papa ce matin vraiment, et je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose à faire. Et vraiment ma prière c'est Seigneur, ne me laisse pas manquer ce programme. Ne me laisse pas manquer la vision. Parce que si le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. S'il nous conduit dans un programme, c'est qu'il a quelque chose à mettre en nous. The prophet read in John 15 verse 17 and John 14 verse 20 to enter into his subject. Faith doesn't come from fasting, from prayer, or from reading books. Certainly, this is right. But it comes from something subtle in the human being. Thereby, God relies on us as a member of His body to produce fruits worthy of Him. This was a brief summary of His says. Filled with grace and mercy, the service ended with a prayer of recommendation for the various exams to come, as well as testimonies. And when God made the human body, every little part had its place to play. Or quand Dieu a fait le corps humain, chaque petite partie avait son rôle à jouer. The Love's Divine Sanctuary Lok Bosu welcomed his Christians last week Sunday to listen to the Word of God. Lizzie Bemelinge tells us more. After the moments of praise and worship led by Brother Bayo Frederick, the people of God gave their offerings, and the preacher of the day was being introduced, which was the Reverend Pastor Monet Jean Kevin. He preached on the title The Fundaments of Christian Faith. Relied on Deuteronomy 13 verse 1 to 3, Deuteronomy 18 verse 20 to 22, and John 2 verse 23 to 25. He said that the seed is a truthful nature of a Christian, determining his destiny. The evil allowed the humanity by passing through Eve. The evil seed has been extended through Cain in all humanity. All actions we do functions with the seed we have in us. A Christian, for he to manifest, is in quality of the seed in him. Types of seed exist, which are the good seed comprising of full virgins, word seed, also the evil seed. He proceeded by saying, determining an evil or good seed is when the word of God comes out and the Holy Spirit being manifested, then the seed is being determined. The seed doesn't depend on anyone, because it has been predestined before the world foundation. He concluded by saying, being justified, sanctified, and baptized of the Holy Spirit is not enough for a Christian to turn for rapture, because it is believing in the whole word of God and His messenger that determine if you return for rapture. Dimanche dernier, le Shalom Tabernacle de Bafia, réunis autour de leur pasteur, a une fois encore été béni. Écoutons le reportage de Priscille Bernadette. Malgré l'immense pluie qui s'est abattue ce dimanche, les chrétiens du Shalom Tabernacle Bafia n'ont pas dérogé à la règle, celle d'être rassemblés dans la maison du Seigneur. Dès 9h30, chacun était assis à son poste du devoir, et à 10h, que le chantre écoule l'offrande conduira l'Église à un moment d'adoration. Ensuite, le révérend Jules Boyot se lèvera pour introduire la bande intitulée « Monsieur, nous voulions voir Jésus ». L'attitude de ces Grecs-là, au terme, n'est-ce pas, de ceux qui sont allés chez Jésus, je veux bien connaître leur attitude. Les Grecs cherchaient à voir Jésus. Ils ne l'ont pas trouvé dans la loi des plus ouvertes. Ils n'ont pas trouvé dans une quelconque organisation. Ils n'ont pas trouvé dans un quelconque pédo. Ils ne leur ont pas montré une telle chose. Il lira la Bible dans Ésaïe 42, versets 1 à 7, Jean 12, versets 20 à 28. Il poursuivra la lecture avec quelques citations.
Bon, nous voyons ici, comme nous l'avons lu, que ces Grecs voulaient voir Jésus et ils virent Jésus. Sans doute que comme vous et moi, ils avaient entendu parler de lui, de grandes œuvres qu'il avait accomplies, de grandes prédications qu'il avait apportées et des choses inhabituelles en rapport avec sa vie. C'est pourquoi il devient une personne inhabituelle. Tout comme ces Grecs, nous aussi nous aimerions voir Jésus. Après l'écoute de cette merveilleuse bande, le pasteur a conduit l'église à un moment de prière et adoration avant de congédier l'assemblée. Loin d'avoir été une journée ordinaire, le rassemblement des saints du côté de Yokadouma a béni plus d'un. Sarah Ngonga nous donne les descriptions. Après la louange conduite par le frère Dimanche Ngon, le révérend pasteur Élisée Bouddha viendra à la chaire pour une exhortation à l'Église sur l'importance de la repentance. Le jugement de Dieu commence dans sa maison et c'est un avertissement pour ceux qui vivent dans le désordre en secret. Le pasteur reviendra par la suite sur l'ordre dans l'Église. Revenant sur ce que dit le message à propos, il rappelle également à l'Église que désobéir aux autorités de l'Église, c'est désobéir à l'ordre du Saint-Esprit. La parole du jour était l'écoute de la bande L'âge de l'Église de Sade, introduite par le frère Baneno Zugia. Après un bref résumé de l'écoute passée en semaine, il laissera la place à la parole. Texte lu, Apocalypse 3, versets 1 à 6. Dans ce merveilleux passage qui illustre un âge attaché à l'idolâtrie, à la perversion, à la séduction, Dieu réserve une bénédiction spéciale pour le vainqueur. Selon ce que dit le prophète, alors il allait récompenser, il n'oublie pas notre travail d'amour, il récompensera toujours les efforts que nous faisons pour lui plaire. Exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de Sade, du prophète William Marion Branham. L'atmosphère de louange et adoration qui a arrosé l'assemblée de prière de Boya ce dimanche dernier fut grande. Une confirmation de Catherine Lambert. À la maison de prière de Boya, une atmosphère de louange et d'adoration s'est fait ressentir tout le long du culte de ce dimanche matin. Le Saint-Esprit par son serviteur, l'apôtre Lambert Robinson, dans son sermon « Vivons avec l'impossible » tiré du livre d'Exode 14, verset 5 et 13, verset 16, mit en exergue les différentes significations du mot « impossible » dont le chrétien ne se rend réellement compte. Qu'un de ces jours, par la grâce de Dieu, cette chose finira, cette chose finira. Oui, il y a des choses qui sont impossibles. Oh, j'ai beaucoup d'enfants. Oh, je suis marié à tel. Et puis quoi? Dieu peut réécrire votre histoire. Mercy rewrote my life. Il démontra de bout en bout que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a toujours des dossiers impossibles, comme Moïse devant la mer Rouge. Mais avec Dieu dans le camp, même si cela dépasse l'entendement humain, l'impossible devient possible.
Jamais, non, jamais tout seul. Never alone. Jamais tout seul. Never alone. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Jesus, my Savior. Watches over me. Jamais ne me laisse seul. Why you crying, my brother? Amen. Non, jamais tout seul. Stop crying, my sister. Stop crying. You're not alone. Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas porter ce problème. Il y a quelqu'un. Jésus mon sauveur. Je ne suis jamais tout seul. L'homme de Dieu a de suite éveillé la conscience du peuple sur le fait que chacun est et a une histoire unique avec Dieu. L'assemblée fut bénie par un moment de prière et de nombreux témoignages attestant et édifiant de la présence de Dieu ainsi que de l'évidence qu'il est le maître des situations impossibles. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. D'ici et là, portez-vous bien. Bonsoir.